savez, je suis né dans le Révélateur. Mon meilleur copain, c'était l'employé de ma mère dans son labo, qui m'offrait des cigarettes en cachette et qui m'offrait des glaces qui m'étaient interdites pour mes poumons, des sottises. Donc ça ne posait pas de problème. Non, on a parlé beaucoup photo. Ça m'a beaucoup aidé et ça m'a aussi libéré. J'étais un peu timide. Ça ne se voit plus. C'était pas possible. Non, il me consacrait sa journée. On finissait quelquefois le soir à match où il allait voir ce qu'on avait fait de ses photos. Et alors je voyais les signatures, Willy Rizzo, un tel, Manuel Littrand, tout ça, ça me faisait beaucoup rêver. Surtout que moi je faisais plutôt, au moment de mes 15-16 ans, j'étais apprenti photographe, je faisais plutôt des photographies de mariage. Il m'a accompagné un jour photographier un mariage, il a trouvé que j'allais très vite. Je n'ai pas participé, mais j'ai regardé, j'étais présent pour la maquette du Chagall, pour une grande partie. Pour le reste, je n'étais pas là. Il était très... il disait qu'il était fragile, je dirais qu'il était sensible, mais il avait beaucoup de déceptions quand les photos arrivaient chez l'imprimeur des épreuves. Vous savez, il était extrêmement difficile. Et d'ailleurs, il avait raison, les techniques n'étaient pas celles d'aujourd'hui de l'imprimerie. Et il y a eu quelques drames, notamment pour les épreuves de Grand Bal du Printemps, je crois. Il a appelé l'éditeur qui était suisse et qui habitait Paris à ce moment-là, qui logeait à Paris, pour l'engueuler. Il a mis les photos sur le trottoir à la lumière du jour en disant « Vous avez vu ce que vous m'avez fait ?» Il était extrêmement difficile.